trois quarts. Ouais, c'est bon. Tu veux? Quand tu veux. L'idée, c'était non pas de travailler sur les territoires, mais sur les classes populaires. À l'époque, je travaillais, et c'est encore vrai aujourd'hui, sur ce qu'on appelait les quartiers populaires, sauf que les quartiers populaires, ce n'est que 7% de la population. Or, comme les catégories populaires sont majoritaires, l'idée c'était de dire où sont-ils. Avec Christophe Noyer, on a commencé à faire des cartes de répartition dans l'espace, des ouvriers, des employés, des jeunes issus de ces catégories, des retraités issus de ces catégories, pour se rendre compte d'une chose, c'est que les gens ne vivaient pas dans les grandes métropoles, en tout cas pas ces catégories populaires, mais sur des territoires très divers, petites villes, zones rurales, villes moyennes, en dehors de ce qui était à l'époque, parce que c'est vieux comme concept, je rappelle que le premier article sur la France périphérique c'était 2002. Pour se rendre compte d'une chose, c'est que la majorité de la population vivait sur ces territoires que j'ai appelé la France périphérique, pour pas dire justement rurale ou petite ville ou ville moyenne, mais voilà, un ensemble, un continuum socio-culturel où l'ensemble de ces catégories modestes vivaient. Là où ça devient finalement pertinent, c'est que dans le même temps, donc par les années 80-90, au moment où j'ai commencé à réfléchir à tout ça, le modèle était celui de l'hyperconcentration des emplois et revenus aussi dans ces grandes métropoles. Et la grande métropole, c'est quoi? C'est la quintessence du modèle néolibéral. Il y avait cette idée de regarder les effets de la recomposition économique. C'est comme ça qu'est apparu sous nos yeux finalement ce qu'on a appelé plus tard la France invisible, qui n'était pas du tout invisible, qui était finalement 90% des territoires, 90% des communes, la majorité des catégories modestes, et tous ces gens-là ne vivaient pas dans les grandes métropoles. L'idée, c'était de dire, nous avons un modèle qui est en train de fracasser la classe moyenne, de fracasser les catégories populaires, qui est le modèle néolibéral. Il y a des territoires qui bénéficient énormément de ce modèle, qui sont les grandes métropoles. Aujourd'hui, la majorité des catégories supérieures se concentrent là. Vous avez des territoires métropolitains qui se gentrifient énormément. Aujourd'hui, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon deviennent des citadelles. Alors certes, il y a encore des quartiers populaires dans ces citadelles, c'est ce qu'on appelle les quartiers sensibles, les banlieues. On voit bien que en moyenne et partout ailleurs, vous avez une forme de désindustrialisation, en tout cas d'une croissance de l'emploi beaucoup plus faible. Alors évidemment, précisément parce que le modèle économique est très polarisé, vous avez en filigrane une lutte de classe qui se remet en place, évidemment de manière très invisible, puisque le conflit de classe n'est absolument pas assumé par ce que j'appelle la nouvelle bourgeoisie. La nouvelle bourgeoisie, c'est ce que j'appelle la bourgeoisie cool, c'est-à-dire cette bourgeoisie qui nous explique à longueur de journée à quel point elle est ouverte, bienveillante, sensible à la question sociale, mais qui en réalité est en train de se constituer un patrimoine gigantesque dans les anciens quartiers populaires des grandes villes, et dans le même temps, des catégories modestes qui, elles, vivent avec des revenus qui sont autour de 1700 € par mois, parfois beaucoup moins, sur des territoires où elles ne pourront pas bouger et où la création d'emplois est très très faible. Moi je pense fondamentalement que ce qui est en train de se réaliser à bas bruit, c'est une recomposition du bloc sociologique majoritaire, de ce qu'on appelait hier la classe moyenne. Moi je l'appelle plus classe moyenne, j'appelle ça les gens ordinaires, les petites gens, cet énorme bloc est très diverse, certes, mais a fait un diagnostic de ce qu'est le modèle économique, un diagnostic des conséquences sociales de ce modèle économique. Aujourd'hui, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, vous avez des catégories qui hier étaient opposées, typiquement le paysan qui votait à droite, l'ouvrier qui votait à gauche, qui se retrouvent finalement dans un destin commun sur des territoires qui ont finalement un point commun, c'est d'être très éloignés des zones de création de l'emploi. C'est ça le grand choc philosophique, politique du moment, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les classes populaires, les catégories modestes, c'est-à-dire la majorité, ne vit pas là où se crée l'emploi. C'est ce choc-là qui explique toute la bascule politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Super, pour moi c'est bon.